précédemment. À peine posé le pied en Inde, ils ont immédiatement enfourché leur moto. Un périple de 2200 km sur les routes du Rajasthan. Première rencontre et première nuit. C'était une des premières règles qu'il s'était fixées. Ne jamais conduire la nuit, c'est raté. La première journée a été longue et les 10 Français sont très en retard et très fatigués. Johan le guide montre le chemin. Ils sont enfin arrivés. Un décor à couper le souffle. Un bond de plus de 200 ans en arrière. Faut pas rouler. Nous sommes dans une véritable Haveli. Elle est très ancienne. Et donc voilà le maître des lieux. Les Havelis sont des maisons pour les grandes familles. Et cette ville se trouvait sur la route de la soie. Et des voyageurs venant de pays arabes s'arrêtaient ici avec leurs chameaux. De quand date cette Haveli? 1789. Vous rigolez? La Révolution française? Et il l'a fait exprès parce qu'on est français. C'est une des plus vieilles de la région. Un petit palais où les influences sont multiples, arabes, perses, jusqu'à la colonisation britannique. La peinture est religieuse. Chaque chambre porte d'ailleurs le nom d'un dieu. Et c'est ici qu'ils vont passer la nuit. Le lendemain, c'est une grosse journée qui attend les motards. Chacun a désormais trouvé sa place dans le groupe. Johan devant donne le rythme. Jocelyn et son père Guy ensuite. Il y a aussi Anne et Mathieu, parmi tous les autres. Aujourd'hui, 300 km de route et de pistes au programme en direction du Pakistan. Avec un arrêt obligatoire dans un temple un peu spécial. La petite histoire, en 1988, un certain Om Bana était en route, sur cette route. Il s'est pris l'arbre là. La police a récupéré la moto, l'a amené au commissariat de Pali. Le lendemain matin, la moto n'était plus là. Ils l'ont retrouvée ici. Bon, c'est qui ces petits blagueurs? Ils reprennent la moto, ils la ramènent au commissariat de Pali, ils enlèvent l'essence, ils la cadenassent. Le surlendemain, la moto est de nouveau là. Et ça dure comme ça, et là, à un moment, les villageois crient au miracle. Un miracle et donc un temple est construit. La moto en question devient une divinité. C'est une boulette, exactement la même que celle que conduisent les 10 Français. C'est étonnant de voir finalement l'adoration d'un objet. C'est tellement loin de notre culture, de la religion dominante que l'on connaît. Ici, effectivement, avoir une moto comme divinité, avoir tous ces objets-là, c'est extrêmement déroutant. Aujourd'hui, les pèlerins viennent de partout vénérer la moto et demander sa protection. Les offrandes sont en réalité de l'alcool, censé apaiser le dieu qui conduisait le 2 roues le soir de l'accident et qui apparemment aime beaucoup ça. Ce soir-là, Johan et Yann ont décidé de s'offrir le plaisir du barbier. Presque disparu en France, il est encore incontournable en Inde. L'occasion pour le guide d'expliquer pourquoi il aime tellement ce pays. Mais je sais ce qui me fait venir ici. C'est la boulette, c'est cette moto-là, l'Enfield. Mais c'est vrai, hein, c'est bien sûr tout le reste. C'est tout un environnement, c'est ce qu'on mange, c'est les gens, c'est ce que je peux y découvrir tout le temps, ce que je renouvelle. Mais tout ça, le pilier de tout ça, c'est cette moto-là. Vous êtes prêts à repartir? Oui, bon, on verra ça demain. Hein. Et demain, fini de rire. Les Français arrivent dans le désert, le sable va leur poser de sérieux problèmes.